Bonjour à tous, je vous propose une vidéo pour la réalisation du choral Du Oceanes Weltgebäude, numéro 71. Alors le choral est en ré mineur. Pourquoi est-il en ré mineur? Je chante la phrase finale. Ré mi fa mi ré ré do ré. Visiblement la note de repos est le ré, qui est notre tonique. Je regarde l'armure. Pour vérifier, effectivement, il y a bien un si bémol. On est donc en fa majeur ou en ré mineur, puisque la tonique est ré. Nous sommes en ré mineur. On va maintenant s'occuper des cadences. Je chante la première phrase. Ré, la, ré, mi, do, si, la. Alors quand j'arrive sur la fin de cette phrase, je sens bien que la note de repos n'est plus le ré mais le la. Je rechante la phrase. Ré, la, ré, mi, do, si, la. Effectivement, donc c'est bien le la qui est maintenant la note de repos. J'ai donc modulé en la et probablement en la mineur, vu la proximité des tonalités. Néanmoins, le texte commençant par un ré, je peux, comme il se doit, partir en principe sur un premier degré chiffré 5, puisque il existe le principe d'unité tonale que vous connaissez bien. Donc j'aurai un ré comme première basse. Alors je vais la mettre en quatrième voix. Voilà. Et par contre, donc, j'ai une cadence parfaite en la mineur. Donc je mettrai ma basse tout à l'heure parce que MuseScore ne me permet pas de la décaler tout de suite. Alors, quand on module, vous le savez, il faut chercher le point d'entrée dans la nouvelle tonalité. Autrement dit, la première fois où on va pouvoir faire l'enchaînement 5-1 dans la nouvelle tonalité. Et si on regarde un peu la mélodie, on voit que la première fois où on peut faire cet enchaînement, c'est sur Mi, Do ici. Voilà, donc Mi fait bien partie de l'accord du 5e degré de la gamme de la mineure et Do du 1er degré. C'est donc là que je vais choisir d'entrer dans la nouvelle tonalité. Je peux réaliser tout de suite cet enchaînement, puisque donc il y a Do ici, la meilleure basse sera donc un La, et par votre conséquence, ce premier degré étant chiffré 5, le 5e doit être chiffré 6, ce qui va faire ici un Sol dièse. Donc Sol dièse, pardon, je le mettrai après Sol dièse là, et puis ici comme c'est une blanche, avant le Mi de la cadence parfaite, je peux mettre un deuxième degré avec le Si, le quatrième n'étant pas possible. Donc ça fera Ré, Mi et La. Je n'oublie pas, bien entendu, le Sol dièse, parce que je suis bien en La mineur, je suis sur une dominante. Alors je complète la première mesure. Je cherche mes enchaînements 5-1, bien entendu, comme d'habitude. Je constate qu'ici, je peux faire 5-1 sous l'arrêt. Et comme j'ai la fondamentale au soprano, je mets donc la tierce à la basse. Ça va donner le Fa. Donc mon premier degré étant chiffré 6, mon 5e degré devrait être chiffré 5. Mais je constate également que la carte sixte est possible avec le mouvement conjoint. Donc j'en profite pour faire quelque chose d'intéressant du point de vue mélodique. Je me retrouve avec cette note dont je ne sais pas trop si elle est à traiter en ré mineur, tonalité d'où nous venons, ou bien déjà la mineur. Quoi qu'il en soit, il s'agira certainement d'un accord mixte. Donc avec ce ré, je cherche ce qui est possible comme prédominante, un 4e degré.
ça ferait donc l'accord de sol mineur. Pourquoi pas? On peut avoir un mouvement chromatique ici avec le sol. Quelles seraient les autres possibilités? Le deuxième degré n'est pas possible. Encore que le ré étant préparé, ça pourrait être une septième d'espèce. Cela dit, je vois que cette note qui serait la septième ne se résout pas, elle ne descend pas sur un do. Donc l'hypothèse du deuxième degré n'est pas viable. Il me reste le sixième degré. Ça serait l'accord de si bémol. Pourquoi pas? Ça peut me faire une basse intéressante avec si et un la note de passage. Donc je vais opter pour cette solution qui paraît la plus simple finalement. Donc je vais mettre si bémol là. Voilà. On peut écouter. Non, on ne pourra pas écouter ce que ça donne pour le moment. Encore que, attendez, je vais essayer de le faire jouer. Je ne sais pas si j'ai bien configuré. On le saura justement bientôt. J'essaye de le faire jouer. Bon, c'est pas mal. Le tempo est un peu rapide pour un choral. J'essaye de le modifier sans perdre trop de temps. Non, pardon. Ici. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà, je ralentis un petit peu le tempo. Je le fais rejouer. À partir du début. Bon, cette fois c'est un poil trop lent, mais enfin bon, on va pas chipoter. Je remonte un tout petit peu. Bien. À partir de là, il faut mettre les parties intermédiaires. Je vais peut-être laisser cette étape pour le moment et je vais essayer assez rapidement de continuer donc l'harmonisation du chant donné en mettant la basse déjà dans un premier temps. Je chante ma deuxième phrase. Fa, la, sol, fa, mi, ré, ré. Je vois qu'ici je retourne bien en ré mineur. Fa, la, sol, fa, mi, ré, ré. Et le premier cinquin possible serait sur sol, fa. Alors, je peux déjà prendre ces repères-là. Donc, sol, fa, cinquin en ré mineur. Il y a la tierce au soprano. Je mets donc la fondamentale à la basse, ça sera le ré, en dessous du fa. Et donc, mon premier degré étant chiffré 5, mon 5 sera chiffré 6. Ça va faire un do dièse. Je n'oublie pas le dièse, bien entendu, puisque je suis en ré mineur, tonal, et non pas modal. Et là, bon, il y aura une cadence parfaite naturellement. Comme la note est un peu longue, elle dure de temps, je me demande si je ne peux pas mettre une prédominance. J'essaye le 4. Le mi ne fonctionne pas en ré mineur avec le quatrième degré. J'essaye donc le 2 et je vois que effectivement je peux mettre le 2. Il y a la fondamentale au soprano. Il y aura donc la tierce à la basse. Donc ça me donne ici cette basse que je peux d'ores et déjà finaliser. Bien, il me reste à harmoniser fa la. Alors, ça semble pas évident a priori, parce que bon, ici je peux mettre le premier degré, mais pas le 5 devant. Alors je vais essayer des degrés, des prédominantes du ton de ré mineur. Donc je pense au cinquième degré.
Voilà, j'ai fait des bêtises. Attendez, je vois des soupirs qui apparaissent là. Je ne sais pas d'où ils sortent. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ah, oui, j'ai modifié les voix, effectivement. Voilà, bon, je répare mes bêtises tout de suite parce que avant que ça dégénère. Alors, j'en étais à chercher des prédominantes du ton de la mineur. Je pense au 4. Ré mineur, pourquoi pas. Le 4 serait possible ici. Et avec cela, alors si j'ai un 4, le problème, c'est qu'il me faudrait le 2. En principe, pour aller dans le bon sens des prédominantes. Or, avec un La, ça marche pas. Ça marche pas, donc je peux essayer de voir si ici je peux mettre le 6e degré. Ça ferait l'accord de Fa. Ça peut marcher. Mais ici, je constate que je ne peux mettre... enfin si, je pourrais mettre le 4e degré. Donc pourquoi pas faire 6, 4, effectivement, du ton de La mineur. Surtout que ce 4e degré sera égal à 1 de Ré mineur, ça fait un accord mixte. Bon, l'autre solution eût été de faire l'enchaînement 4-1, l'enchaînement plagal en La mineur, pourquoi pas. Mais je vais choisir la deuxième solution parce que avec l'accord mixte, ça me paraît plus pertinent. Je vais donc, alors puisque c'est un 6, 6e degré ici, c'est-à-dire l'accord de Fa, il doit être à l'état fondamental, j'aurai forcément un Fa ici. Et pour ce 4e degré, la meilleure basse, ça aurait été le Fa aussi. Mais vous savez qu'on n'aime pas les répétitions de basse. Donc je prends l'autre note possible, qui est le Ré, l'état fondamental. Évidemment, je ne fais pas une carte SX de rien du tout, je ne choisis pas le La comme basse. Et en posant ce Ré, je constate que je peux faire Fa mi Ré, du coup. Donc je vais faire Fa mi Ré en croche. Voilà. Alors, bah, on peut écouter ce que ça donne. Bon, bah, ça a l'air pas si mal. Je continue. Fa, sol, la, si, la, sol, fa. Alors voilà, là, une belle phrase en Fa majeur. A priori, on peut rester dans le ton de Fa majeur. Toutefois, Fa, sol, la, si, la, sol. On pourrait aller ici, peut-être, en sol mineur. Qui est un ton voisin. Je détecte ici un 5 possible en sol mineur. Peut-être je vais faire cette solution. Je viens de Ré mineur. Je vais repartir sur un premier degré de Ré mineur. Plutôt qu'être sur un premier degré de Fa, je fais le choix d'un accord mixte, du coup. Donc ce premier de Ré mineur qui va être égal à un 6e de Fa. Donc c'est un 1 de Ré égal 6 de Fa majeur. Alors là, je vois mon 5-1 en Fa majeur. Donc, étant donné que j'ai la tierce au soprano du 1, je mets la fondamentale à la basse. En conséquence, mon 5 est chiffré 6 ou 6-4. Oui, c'est bien ça. Donc ici, la position 6 va très bien. Ça me fait un joli mouvement de basse. Là, je vais faire mon emprunt à sol mineur. Avec le si bémol, la meilleure note est un sol. En conséquence, mon 1 étant chiffré 5, le 6 va être chiffré 6. Je n'oublie pas ici le Fa dièse, bien sûr, puisque on module en sol mineur. Alors, il se pose quand même la question du retour en Fa, avec cet emprunt. C'est vrai que faire un emprunt, ça peut toujours présenter un danger quant au retour au ton initial.
En fait, le ton initial, je peux le ramener au dernier moment. Peut-être ai-je intérêt ici à poursuivre finalement dans le ton de sol mineur et ne faire 5-1 ici, c'est peut-être la meilleure solution. Donc je vais la choisir. C'est la plus simple en tout cas. Avec un sol au soprano, la meilleure basse sera le si bémol, je suis toujours en sol mineur, et donc je me rends compte que la quarte sixte est possible pour le 5e degré. Voilà. Et puis bien sûr, ici, il faut que je pense à ma cadence parfaite en fa. La modulation va bien se passer, car ce premier de sol mineur est également le 2e degré de fa majeur. On écoute le couple basse-soprano de cette section. Ok, ça marche. Allez, la phrase suivante. Fa, sol, la, si, la, sol, fa. Ah, 2 fois la même phrase. Alors ça arrive dans certains chorales. Et Bach peut avoir 2 attitudes différentes dans ce cas-là. C'est-à-dire soit il répète directement la phrase, soit il en modifie l'harmonie. En fait, quand les 2 phrases sont consécutives, il a tendance à en modifier l'harmonie pour éviter un effet de monotonie. Par contre, quand les phrases se répètent à plusieurs phrases de distance, à ce moment-là, il arrive qu'ils reprennent exactement la même harmonie. Alors, je vais essayer justement de faire un petit peu différemment. Alors, sans couper non plus les cheveux en 4, on va essayer de faire simple. Je constate qu'avec ce la-si, en restant dans les tons voisins et en cherchant les 5-1, c'est comme ça qu'on peut trouver des emprunts possibles, je vois que je peux aller en si bémol majeur. Donc je vais faire ce choix, cette fois, pour varier un petit peu. Alors attention, je suis en train de m'embrouiller dans les voix. Ça y est, j'ai fait des bêtises. Voilà, 4e voix. C'est bon. Alors... Ah mais attendez, je m'étais... Oh, je sens que j'ai fait toute cette voix. Ah, j'ai fait toute cette voix comme première voix. Attendez, je vais essayer de rattraper le coup. Voilà, c'est bien. Sauf qu'il m'a mis des soupirs pour les autres notes que je vais essayer de supprimer. Bon, alors c'est ma première vidéo, il faut être indulgent. Il peut y avoir des petits couacs. Alors, j'arrive plus à les supprimer. Super. Bon, pourquoi d'ailleurs? Attendez, le plus simple, je vais revenir en arrière. Voilà. Ça ira beaucoup plus vite. Et j'étudierai la question pour une prochaine fois. Alors, voilà. Je vais retrouver la base que j'avais. Donc c'était Ré, Mi, Fa. Fa dièse, Sol. La, Si. En plus, ça me donne une très belle basse linéaire. Ça me permet de le vérifier au passage. J'oublie pas le Fa dièse. Caractéristique de Sol mineur. Voilà. Et ici, je peux mettre un point d'orgue, c'est la fin. Donc je reviens à ma phrase. Alors, on a dit, donc, cette fois, on commence en Fa. Il y aura bien sûr ici un enchaînement. Bon, j'ai encore des problèmes de silence. Tant pis, je vais continuer comme ça parce que pour ne pas perdre de temps. Donc, je peux peut-être tout de même. Attendez, je vais essayer de rattraper le coup. Voilà, parce que j'ai oublié de sélectionner ça.
je sais pas, j'ai un souci. Bon, c'est pas grave. Donc, 5-1 en Fa ici, il y a un La au soprano, ça va faire Fa. Donc Fa, Mi, Fa. Ici, ma modulation en Si bémol. Alors pourquoi Mi, Ré, ça sera Mi bémol, hein, en fait, Mi bémol, Ré. Eh bien parce que donc je fais mon 5-1 de Si bémol, il y a la fondamentale au soprano, je mets la tierce à la basse, et du coup mon 5 est 5 ou plus 4, ou 6-4, je vois qu'ici le plus 4 est tout indiqué, ça me donne une belle basse descendante. Voilà, il faut que je ramène le ton de Fa majeur. Alors, comment ramener simplement ce ton? Bon, de toute façon, j'aurai mon 5-1 ici. Ah, d'ailleurs, la répétition de phrase me donne une autre idée à laquelle je n'ai pas pensé la première fois. C'est, au lieu de faire une cadence parfaite la première fois, faire une cadence rompue. Voilà, ça c'est aussi une petite chose assez courante pour ne pas faire 2 fois le même mouvement de cadence. Donc, rompu la première fois, ça donne un sentiment d'avoir fait un coup pour rien, en quelque sorte. Et cadence parfaite la deuxième fois. Eh bien, écoutez, je vais garder mon sol mineur là, mais je vais l'aborder d'une autre manière. Je vais faire Do Si. Alors, ce Do Si, c'est quoi? Eh bien, ce Do Si, c'est un 5-1 de sol mineur. Donc, je résume. Hein, je pars en Fa, 1, 5, 1. Ici, j'ai 5-1 de Si bémol. Et comme je ne voyais pas trop comment raccrocher les wagons entre Si bémol et Fa majeur d'une manière simple, je repasse par Sol mineur. Je fais 5-1 ici. Il y a un Sol au soprano, je choisis la tierce ici. Et pour le 5, l'accord plus 4 paraît tout indiqué, hein, puisque comme mon 1 ici, le 5 est 5 ou plus 4, et je vois qu'ici, le plus 4 est tout indiqué. À cause du mouvement mélodique. On peut écouter ces deux phrases. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème, parce que avec le mélange des voix... Là, écoutez l'effet de la cadence rompue. Voilà. Bon, j'ai quand même deux harmonisations un tout petit peu différentes. De toute façon, la phrase étant bien ancrée en Fa majeur, c'est difficile d'avoir des choses très différentes. Je m'occupe des deux dernières phrases. Pardon. Alors c'était pour les écouter. La, si, do, la, ré, do. Do, ré, je recrée ma note de repos. Ici, nous allons aller en Ré mineur. Et pourtant, ici, j'ai un Si bécard. Et un Do bécard. En Ré mineur, en principe, il y a un Si bémol et un Do dièse. Si je rechante le début de la phrase, la, pardon. La, si, do, la. La, je vois que la tonique est plutôt là. Donc, le début de la phrase va se dérouler en La mineur. Par contre, j'arriverai ici sur la dominante de Ré. La, si, do, la, ré, ré, do. Voilà, et je vois que la tonalité de Ré va venir assez tard. Bien qu'ici, je peux faire 5-1 en Ré mineur, je me sens pas forcément en Ré tout de suite. Hein. La, si, do, la, ré, ré, la, sol, fa, mi, ré, oh, quoique. Bon, j'ai le choix. Hein. Soit je rentre en Ré mineur ici, si ça s'avérait plus pratique, soit j'essaye de rester en La mineur, si c'est possible. Alors, pour assurer la jonction avec Fa majeur, il
Il faut peut-être mieux pas démarrer d'emblée sur un premier degré de la mineur, qui serait le 3 de Fa. Pas forcément très bon. On peut chercher un autre accord mixte, par exemple le 6 de Ré mineur, qui est le 4 de la mineur. Ça paraît peut-être plus approprié. Alors je vais essayer de plus mélanger mes voix. Je sais pas pourquoi il veut pas me donner cette note en quatrième voix. C'est très bizarre. Bon, j'étudierai ça. Je manie pas MuseScore comme un virtuose pour le moment, mais je vais peut-être m'améliorer au fil des vidéos. Alors, il y a Do, il me faudra un La. Donc, il me faudra un La. En conséquence, mon 5 sera chiffré 6 ou 6, 4. Et bah, il sera chiffré 6. Donc, ça va faire Ré, Sol dièse, que je rajouterai. Alors oui, c'est vrai que faire 5 de Ré, ça peut être pratique, parce que là, il y a quand même beaucoup d'accords en La mineur, sans retour d'un 5e degré. On va voir quand même si c'est possible. Donc il y a 3 accords, il faudrait économiser. Par exemple, faire 6, 4, 2. Alors le 6 de La, ça serait Fa, c'est possible. Moi, je vois que oui, tout ça a l'air possible. Alors, le 6 doit être en position 5. Donc, d'où le Fa. Ici, la meilleure basse, ça serait le Fa, mais dans le choral, on n'aime pas piétiner sur la même basse. J'arrive là sur un 4e degré. En fait, ça peut être lui, mon accord mixte, finalement. Ce 4e degré de La peut devenir 1er degré, et dans ce cas-là, j'arriverai sur la cadence ici par le 4e degré, ce qui peut être assez pratique et élégant. On écoute cette phrase. Alors, c'est moche parce que il manquait le Sol dièse que je rajoute. On va réécouter la phrase. Ça va mieux. Dernière phrase. Ré, mi, fa, mi, ré, ré, do, ré. Bon, tout ça se déroule en Ré mineur. Donc, j'y vais avec mes gros sabots. Alors, bon, ici je vois un 5-1. Je prévois d'avoir mi fa. Avec ce fa, je peux faire quoi? Je peux rester sur le 1, je peux avoir peut-être le 6e degré. Alors le 6e degré, ça va être un peu délicat. C'est si bémol ré fa. Il faudrait faire un si béca. Parce que si do ré. Ah oui, à moins d'avoir un fa, si. Ah bah non, mais si la sol fa, ça sera très bien. Donc, alors attendez, du coup, je vois un beau mouvement qui s'esquisse. Donc 1er degré, chiffré 5, note de passage. Ici, eh bien, le 6e degré, bien sûr à l'état fondamental. Voilà, là ça serait une noire. Et là, de nouveau, 2 croches avec la sol fa. C'est mon 5-1. Je résume. 1er degré, 6e, 5e degré, 1er degré, avec toujours la coordination des basses habituelles, hein, la fondamentale au soprane, la tierce à la basse. Voilà. Donc mon accord 5 qui du coup est chiffré 5 ou plus 4. De toute façon avec le sol, il va passer plus 4 ici, ou 6-4, mais là le contexte n'est pas bon. Et puis là, bah, bien sûr, 4, 5, 1, hein, puisque là, ça sera 5, 1 la cadence finale, et le 4 est possible. Donc,
Et alors, la meilleure note c'eût été le si bémol. Mais on sait qu'on aime bien arriver par en dessous sur le 5e degré. Il y aura un là, ici, d'accord. On sait qu'on aime bien arriver par en dessous. Donc, je choisis l'autre basse possible, le sol. Ça sera plus élégant. Et ré grave. Voilà. On écoute ça. Alors, une relecture révèle ici qu'il y a 2 quintes consécutives que je n'avais pas anticipées, n'est-ce pas? Il y a si bémol fa, la mi. 2 quintes entre parties extrêmes. C'est dommage parce que j'étais bien content de ce mouvement de basse. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour arriver sur ce fa? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Supprimer le la, bien sûr, ça serait une illusion. On aurait toujours ce qu'on appelle des quintes cachées, parce que pour aller du si au sol, le la est implicite. Alors, si on voulait les cacher peut-être d'une façon plus habile, allez, on va essayer un peu de faire un peu de cuisine. Ça consisterait à mettre le la ici plutôt, la note de passage, et d'avoir le plus 4. À vrai dire, ça ne résout pas le problème à 100%, mais c'est un petit artifice que je vous montre. Voilà, qui peut dissimuler les quintes. L'autre solution qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement rester sur le premier degré, faire ré aigu et ré grave. Voilà. Je reste sur le ré parce qu'avec le fa, c'est quand même la meilleure basse possible. Ça serait dommage d'aller sur un fa. En plus, ça ferait des octaves consécutives. Donc il y a 2 solutions. Soit on met plutôt une note de passage et l'accord plus 4 ici sur le 5, donc qui se résout bien sûr sur le 1-6. Hein. Voilà. Première solution pour noyer un peu le poisson avec les quintes. Deuxième solution, rester sur le premier degré, auquel cas là il n'y aurait aucun problème. Bon, je garde quand même ce 6e degré parce que rester sur un 1, ça peut être un peu. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients aux 2 solutions, à vrai dire. Voilà. On a fait toute la basse. Alors, comme il y a du désordre avec mes histoires de silence que j'arrive pas à enlever là, je propose de faire le remplissage dans une 2e vidéo. Donc là, je vais en rester là, je vais nettoyer un peu toutes ces bêtises, et puis dans une 2e vidéo, je repartirai donc sur un texte propre, et on fera les parties intermédiaires. On va quand même se le rejouer une dernière fois. Bon, ça roule. On va peut-être le rejouer une dernière fois, mais je vais essayer de dire les harmonies. Alors pour ça, il faut que je ralentisse un peu le tempo, parce que sinon, j'aurai peut-être pas le temps de tout dire. Voilà, donc je vais mettre le tempo un peu plus lent, et je vais dire tous les chiffrages. Donc premier degré de Ré 5. Alors attendez, ça va encore trop vite là. Voilà, on va essayer comme ça. Alors je suis en Ré mineur. Premier degré chiffré 5. Pardon, du début, tant qu'à faire.
5e degré, chiffré 6-4. Non, ça va trop vite. Pour que ça marche, mon truc, il faut aller vraiment très lentement. On va y arriver. On va choisir. Voilà, on va essayer ça. Bon, ça va être très lent, mais au moins j'aurai le temps de parler. Ré mineur, premier degré, chiffré 5. 5e degré, chiffré 6-4. Premier degré, chiffré 6. Non, ça va toujours trop vite. Je vais mettre le minimum. Tant pis, faudra être patient, mais au moins je pourrai parler tranquillement. Premier degré, chiffré 5. 5e degré, chiffré 6-4 de Ré mineur. Premier degré, chiffré 6. 4e degré, chiffré 6, note de passage. Modulation en La mineur par le 5e degré, chiffré 6. Premier degré, chiffré 5. Deuxième degré de La mineur, chiffré 6. 5e degré. Premier degré, chiffré 5. Cadence parfaite en Ré mineur. Alors, 6e degré de La, note de passage. 4e degré de La, qui est égal au premier degré de Ré. Et je rentre en Ré mineur grâce à cet accord mixte. Et là, la dominante, chiffré 6. Premier degré, chiffré 5. Ré mineur, donc cette fois. Deuxième degré, chiffré 6. 5e degré. Et premier degré, cadence parfaite. Bon, on va éviter la reprise peut-être, hein, avec cette lenteur. On va tout de suite passer à cette phrase. Oups. Attendez, je fais des bêtises. Alors, premier degré de Ré chiffré 5. Là, je module en Fa majeur. 5e degré chiffré 6. Premier degré chiffré 5. L'accord de Ré était donc mixte, hein, le premier de la mesure. Là, je module en Sol mineur. 5e degré chiffré 6. Premier degré, chiffré 5. De Sol mineur. Ici, 5e de Sol mineur, chiffré 6-4. Premier de Sol mineur, chiffré 6. Voilà, ce premier de Sol mineur est égal à un 2. Ça me permet d'avoir le 5 de Fa ici. Voilà, hein, donc 5-6, pardon, c'est une cadence rompue, hein, ici. On a dit la première fois plutôt une cadence rompue, puisque les deux phrases ensemble. Premier degré de Fa. 5e degré de Fa, chiffré 6. Premier degré de Fa, chiffré 5. Modulation en Si bémol. Ton voisin, 5e degré, chiffré plus 4. Premier degré, chiffré 6. Où en suis-je? Alors, 2e degré, chiffré 6 de Fa. 5. Et 1. J'ai eu une distraction. Donc le dernier accord de la mesure 9, c'était un plus 4, toujours de Sol mineur. D'accord. Oui, c'était un plus 4 de Sol mineur. Nous étions en Si bémol. Alors, premier degré de Ré, ici, pardon. 5e de La mineur. Premier degré de La mineur. 6e degré de La mineur. Mi note de passage. Ré, 4e degré de La mineur, Do note de passage. 4e degré de Ré mineur, l'accord précédent était égal à un 1 de Ré mineur, 5e degré de Ré mineur, cadence, demi-cadence. Premier degré de Ré mineur, note de passage, 6e degré, à l'état fondamental bien sûr, note de passage. Accord plus 4 du 5e degré de Ré. Premier degré chiffré 6. 4e degré chiffré 6-4. 5e degré de Ré. Et premier degré de Ré. Bon, bah ça a beau être très lent, vous voyez, il y a à peine le temps de parler.
Eh bien, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous me le direz. Si c'est le cas, j'en referai. Enfin, de toute façon, j'ai l'intention d'en refaire quelques-unes pour vous aider pendant cette période. Merci et à bientôt.